Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr chez vous et autour de vous, que tout se passe bien, voilà, et dans le meilleur des mondes, Inch'Allah ya Rabbi, malgré qu'il y a les tensions là actuelles. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, la face caméra, je vais répondre à certains commentaires, à certaines questions aussi. Désolée, j'ai pas pu prendre le temps du tout pour les moustiquaires, mais je prendrai, c'est pour ça, je voudrais, voilà. En même temps, cette personne, j'espère qu'elle va regarder cette vidéo pour comme ça, elle puisse m'écrire vraiment, voilà, qu'est-ce qu'elle veut, quoi, qu'est-ce qu'il faut, parce que je sais que ma sœur va en installer. Alors, comme ça, si cette personne ou peut-être d'autres personnes veulent aussi que je filme pour comme ça, vous puissiez savoir comment faire. Voilà tout. Mais je sais pas, peut-être essayer de mettre justement ici sur YouTube tuto moustiquaire. Peut-être que vous trouverez, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, mettez-le moi en commentaire si vous êtes intéressé. Parce que les miennes, elles sont déjà installées. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ancienne locataire m'a proposé de les acheter. Voilà, comme elles étaient déjà installées. J'ai dit, bah oui, bien sûr, voilà. Sauf que j'aurais pas trop dû parce que moi, mon mari et mon fils, non, ils arrivent. Mais moi, par contre, une fois que je les descends et pour les bloquer, je n'arrive pas, ils n'arrêtent pas de remonter. Ils n'arrêtent pas de remonter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je m'énerve dessus. J'en ai tordu une en plus un petit peu. Ouais, je regrette. Je les ai payés pour toute la maison 100 € avec un store dans la salle de bain que je n'ai jamais trouvé. Elle l'a bien laissé, hein, mais après, voilà, entre-temps, il y a eu du passage. Je sais pas, c'est pas grave. C'est dommage, mais bon. J'aurais jamais pensé à ce que quelqu'un prenne un store dans la salle de bain, mais bon. Sinon, il y en a de partout, sauf dans le salon, les fenêtres, les portes-fenêtres. Oui, celle-ci, elle n'est pas installée. Il faut juste visser, tout simplement. Ici, c'est bon, c'est fait. Ici, parce que c'est condamné. Est-ce que je vais la mettre ou pas? Franchement, je ne sais pas. Quoi, c'est condamné? C'est à peine condamné. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas fait. Et puis, comme on est en chantier, en travaux dans le jardin, oui, toujours. Alors, c'est pour ça. Je ne l'ai pas mise, mais elle est bien à l'extérieur. Mais voilà, dites-le moi en commentaire, comme ça, ben, je pourrai filmer quand ça sera fait à ce moment-là chez ma sœur. Ensuite, on m'a posé la question pour mes cheveux par rapport à mon lissage. Alors, je ne sais pas quel lissage j'ai fait, je vous dis la vérité. Est-ce que c'est un Brésilien? Est-ce que c'est un Indien? Est-ce que c'est un... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce qu'en fait, je suis partie chez une personne que je connais. Je suis tombée par hasard sur son Instagram, subhanallah, franchement, voilà, des fois, tu es guidée là comme ça. Et en fait, son prénom me disait quelque chose, l'adresse un petit peu, quoi, le quartier, tout ça. Et en fait, c'est en posant des questions, tout ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est une maman de l'ancienne école où était mon fils, où j'habitais avant. Et effectivement, c'était elle, voilà, elle m'a reconnue tout ça. Et puis, bah, quand je suis partie la voir lors du rendez-vous, où là, ça date, c'était, je crois, en novembre, octobre-novembre, je lui dis, écoute, je te fais confiance. Regarde l'état de mes cheveux. Je te laisse entièrement confiance. Fais ce qu'il faut. Tant que j'ai plus cet état-là, vas-y. Alors, le lissage a très, très, très bien fonctionné. Vraiment hyper bien. Je l'ai gardé plus de 6 mois. Elle m'avait dit entre 4 et 6 mois. Et ça a dépassé les 6 mois. Là, ça commence tout juste à un petit peu friser. J'ai pas les cheveux frisés. J'ai pas les cheveux harash, alhamdoulilah. Par contre, je les ai ondulés. Les cheveux d'arabe, quoi. Surtout un petit peu ici, voilà. Elle m'a fait un bon soin et ensuite, bah, quand elle avait terminé, je lui avais dit, je lui avais posé la question, bah, quand c'est terminé, est-ce que j'attends un petit peu et après on refait? Elle me dit non. Elle me dit on fera juste un petit soin. Voilà, pour finir l'année, c'est ce que je vais faire, je pense, plutôt peut-être à la rentrée, ouais, août, ou si elle est là en août, ou à la rentrée, tranquillement, je ferai ça, voilà, pour finir l'année et tout. Un soin pour qu'il soit mieux.
Par contre, oui, on m'avait dit, tu verras, tu vas avoir les cheveux qui tombent, tu vas en avoir beaucoup qui tombent. Ma cousine, je sais plus, voilà, quelqu'un m'avait écrit ça, vous étiez plusieurs. Effectivement, j'ai eu les cheveux qui tombent, mais moi, j'ai les cheveux qui tombent de nature. Déjà, j'ai plein de cheveux qui tombent tout le temps, tout le temps. Mais effectivement, pour être très honnête avec vous, avec le lissage, j'ai remarqué que bah, j'en avais beaucoup plus. Par contre, je peux vous dire un truc. Je n'ai jamais fait de brushing. Elle m'avait donné la technique comment faire. Elle m'avait tout expliqué. Elle me dit, Leïla, comme ça, tu me dis pas que ça n'a pas marché. Elle me dit, écoute-moi bien. Elle donne toujours tout. De toute façon, les instructions, les conseils, tout ça. Elle donne vraiment tout, tout, tout. Je vous mettrai en barre de description le nom de son compte Instagram. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Par contre, c'est vrai, je trouve que j'ai plus de cheveux qui tombent. Voilà. Après, j'ai mon manque de fer aussi. Alors, est-ce que ça joue? Je sais pas. Voilà tout. On m'avait posé la question, mais ça, je l'ai dit plusieurs fois. Puis là, je viens de répondre aussi. Par rapport au moustiquaire, on m'a demandé si j'étais propriétaire, si j'avais acheté ou si j'étais locataire. Je veux dire là, l'ancienne locataire. Alors oui, je suis bien locataire. On m'a demandé bah voilà, j'étais bien dans cette maison, si le déménagement, tout ça, ça allait. Ça a été très très fatigant, je vous cache pas. On s'attendait pas du tout à tout ça, malgré qu'on savait qu'on allait refaire toutes les peintures, qu'on allait faire certains sols. Bah, en bas, en fait, on a fait tout le sol du bas. Voilà, c'est-à-dire là, le double salon, l'entrée, la cuisine et côté toilette. Voilà. Par contre, je regrette un petit peu la cuisine. En fait, non, le sol de la cuisine, il est bien, c'est du vinyle. C'est comme ça qu'on appelle ça, du lino, quoi. Sauf que, comme il est un peu foncé, dès que... on voit pas les taches. Déjà, ça, c'est trop bien comparé à avant, vous savez. Le carrelage, ça, c'est trop, trop bien. Par contre, c'est vrai que ben, quand il y a de la poussière, on voit cette fine couche blanche. Voilà. Mais sinon, non, voilà. Et le parquet ici, faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas le rayer. Quand on déplace les meubles, tout ça, les chaises et tout, il faut faire attention à ne pas le rayer. On m'a dit aussi, Leïla, oui, quand j'ai montré en fait, oui, par rapport à mon canapé, par rapport à celui-ci, oula, c'est trop chargé, les meubles et tout, tout ça, ça fait trop chargé. Alors, peut-être que cette personne faisait, en l'occurrence, quoi, par rapport à la table qu'on a chez BM dernièrement avec les chaises. Celle-ci, non, c'était juste le temps que j'arrange un petit peu la cuisine, que je termine. Non, c'est pas vrai. J'ai encore rien terminé dans la cuisine. Tout ce qui est à faire, les finitions, j'ai pas encore fait. Mais j'attendais voilà, de faire un bon nettoyage niveau sol, tout ça, pour pouvoir l'installer. Elle est installée là-bas, voilà. Là, je trouve comment je l'ai positionnée. Elle va très bien, je vous montrerai, Inch'Allah, dans quelques jours. Comment je l'ai positionnée, je trouve qu'elle est bien parce que ben, là, maintenant, je peux ouvrir mon lave-vaisselle, je peux le fermer, je peux le vider tranquillement. Que la première fois, je l'avais mise contre le mur, j'étais bloquée au niveau du lave-vaisselle. Ça me prenait pas beaucoup de place, plus que ça, dans la cuisine, mais j'étais bloquée et moi, j'aime bien, voilà, travailler, tac, tac, être active et pas, attends, il faut bouger ici, ah non, je déteste ça. J'aime les choses fonctionnelles et j'aime les choses, tu dois ouvrir un tiroir, tu peux l'ouvrir, tu veux si, voilà, pas, attends, il faut que je déplace ça pour remettre ça. Ah, c'est bon, j'ai fini. Allez, je vais remettre à sa place. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je mette des roues. Ouais, ça s'appelle des roues. Pour la transporter. Je suis en train de me dire, mais c'est comme ça. Oui, oui, des roues. Des petites roulettes, c'est ça. En bas au niveau des pieds pour pouvoir justement la déplacer comme je le souhaite. Mais non, sinon, elle n'est pas du tout côté salon. C'était juste quand on l'a montée, le temps de faire le nécessaire, parce qu'avec les rides, tout ça, j'avais pas pu faire le nécessaire. Voilà tout. Ensuite, niveau meuble du salon, le grand bahut blanc, en fait, c'était assez fin la toute première fois dans mon ancien logement. C'était assez fin, c'était vraiment... c'était linéaire, en fait. Voilà. Et quand, avant de déménager, quand on a eu la maison, là, ici, voilà. En fait, ces trois meubles-là,
Il y en a un là en haut et celui-ci du bas. Ils étaient, en fait, tout était collé. Il y avait juste cette partie, il y avait un moment, je crois qu'il y avait du bas ou en haut, un petit peu décalé avec le haut, voilà, avec le haut. Et quoi, il était, c'était le sens contraire. Le tiroir était en haut et la porte était en bas. Voilà, là, on a dû faire un micmac pour pouvoir justement tout caser. Voilà, que encore dépenser, consommer et en acheter un autre. Et puis celui-ci, voilà, je me suis dit non, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps, c'est dommage. Il avait, je crois cet été, il aura un an, quelque chose comme ça, ou il vient d'avoir un an, bref. Voilà tout. Pareil pour mon salon, ici, le salon marocain. Si cette personne fait, en l'occurrence, à mon salon marocain, non, je viens de l'acheter pareil l'année dernière. Je ne vais pas aller le vendre, il me plaît énormément. On l'a choisi, je me suis déplacée un peu loin. En plus, j'étais toute seule, je ne vous dis pas, pour pouvoir l'acheter. À un moment, j'étais aussi toute seule pour le ramener. J'ai pris un gros risque, je vous dis pas et tout, avec le porte-bagages et tout, bref. Mais non, moi, il me plaît, c'est bien comme ça. Le hic, c'est ce canapé. C'est ce canapé d'angle. Moi, dès le départ, je ne voulais pas un canapé d'angle. C'est vrai, je voulais plutôt un canapé 3 places et un de 2 places. Voilà, ou limite un fauteuil. Ça aurait été bien comme ça pour le côté télé. Et le salon marocain, quand on reçoit, tout simplement. Sauf que, voilà, on a choisi celui-ci. Pour l'instant, voilà, je vais laisser, puis je verrai bien. Mais comment j'ai agencé le salon, comment on a agencé le salon, je trouve que non, ça va. Voilà, si vous ne me connaissez pas du tout et vous ne savez pas du tout de quoi je parle, eh ben, je vous mets le lien du nouveau salon, voilà, que je viens juste de filmer. Comme ça, vous pourrez voir. Tout simplement, mais moi ça me plaît comme ça pour l'instant. C'est vrai qu'il est imposant, c'est le canapé d'angle qui est assez imposant. Il aurait fallu peut-être aller 30 cm de moins, un peu plus long, plus court ici, plus long ici où je suis. Peut-être que ça aurait été voilà, mieux. Mais bon, c'est comme ça, alhamdoulilah ya Rabbi, on ne va pas se plaindre. C'est très très bien comme ça. Niveau tapis, pour le salon marocain, je l'ai déjà, parce que pareil, je l'ai acheté en même temps que mon salon. Il est lavé, je vous ai montré en plus. Voilà que je fais appel à une société turque qui se déplace les mercredis par rendez-vous. Il faut les contacter. Ils se déplacent jusqu'à votre domicile et récupèrent le tapis. Ils le regardent et vous disent voilà à peu près le montant. Vous n'avez pas d'acompte à verser, vous n'avez rien à payer ce jour-là. Et le samedi qui suit, 3 jours après, ils vous le rendent chez vous-même. Voilà, ils se déplacent encore pour vous le rendre. Tout lavé, presque tout sec. Il y a juste à le dérouler, à l'enlever de son emballage, le dérouler, puis il y a une petite carte qui le précise bien pour voilà, le laisser sécher comme ça et tout, à l'air libre. Et à ce moment-là, le samedi, il faudra le payer. Voilà. Par contre, ici, de ce côté-là, je n'ai pas encore. Mais je sais un petit peu ce que je veux. Et je me dis, voilà, peut-être que d'ici la rentrée, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle tendance. De toute façon, voilà, il n'y a que ça, c'est la nouvelle mode, nouveau... Non, mais voilà. C'est vrai qu'il y a un tapis que j'aime bien, que j'avais vu au marché et que le vendeur n'en avait plus, mais j'ai vu avec quelqu'un d'autre. Puis bon, voilà. Le canapé vient de Turquie. Beaucoup de choses viennent de mon lit aussi. Ma chambre vient de la Turquie, de la vaisselle et tout. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est maison, tout ça turc, parce que je trouve que c'est de la bonne qualité comparé aux Chinois. Voilà. Et puis nous, les Marocains, au Maroc, mais on ne jure que par les articles turcs. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais quand je vais au Maroc, et que je vois même dans ma famille, hein, je vous promets, qu'une personne demande au vendeur, à la vendeuse, ça vient d'où? Made in Chino. Alors, chinois, elle pose, tu dis turc et c'est écrit en plus. Voilà, que ça vient de Turquie, c'est bon. Ah, je vous promets. Ah oui, ça c'est de la bonne qualité. Pyjama, sac, vaisselle, les petits trucs en plastique, les seaux, n'importe. C'est de la qualité. Et puis moi, je sais pas, j'ai pris ça en héritage en fait. Voilà tout. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions. Je vais finir cette vidéo avec un petit... Non, franchement,
C'est surtout que j'ai de la peine, en fait, pour cette personne et ces personnes-là. De toute façon, j'ai supprimé. C'est quand j'ai fait mon haul PM, voilà, que j'ai montré ce que j'avais acheté pour la nouvelle maison, que j'étais super contente en plus de vous partager et très contente d'avoir fait mes achats en plus là-bas parce que moi, j'en ai pas autour de moi. J'ai fait un petit peu de route et j'ai acheté les choses qui me plaisent surtout. Et cette personne m'a dit, t'as acheté la poubelle de BM. Est-ce que cette personne est frustrée? Est-ce qu'elle est jalouse? Parce que malheureusement, peut-être pour elle qu'elle ne peut pas, je comprends. Voilà. On ne peut pas toujours tout acheter ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas toujours tout faire ce qu'on veut dans la vie. La preuve, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, alhamdoulilah ya Rabbi, parce que je sais que j'ai eu la chance en 2 ans de partir même 3 fois au Maroc. Mais pour faire comprendre en fait à certaines personnes, on n'a pas toujours la chance de faire ce qu'on veut dans la vie. Cet été, je ne pars pas en vacances, je ne pars pas tout court. Pardon, sur Instagram, je vous ai beaucoup saoulé. Ça commence aussi ici sur YouTube. Non, c'est vrai que c'est quelque chose de ne pas partir, surtout quand tu as ta famille là-bas. Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai mes sœurs, mon frère ici, ma petite maman. Mais je ne peux pas me recueillir cet été, voilà, auprès de la tombe de mon papa. Allah yarhamou, ya Rabbi, amin. Je ne peux pas voir mes tantes, je ne peux pas voir mes cousins, je ne peux pas voir cette ambiance qu'on aime tant. Mon mari ne peut pas voir sa famille, je ne peux pas voir ma belle famille, mais pas mes beaux-parents ne peuvent pas voir leurs petits-enfants non plus. Parce que c'est un choix, c'est comme ça, c'est qu'on a déménagé, c'est que à un moment donné, tu peux pas tout faire non plus dans la vie. Si je vous raconte ça, c'est pas pour raconter ma vie ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer à certaines personnes que on est comme tout le monde, je suis madame tout le monde, on ne peut pas toujours tout faire, c'est pas possible, voilà. Je disais tout simplement, voilà, on est comme tout le monde, il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça, parfois ça va pas. Il y a des choses où doit faire attention plus à d'autres, être un petit peu économe justement pour pouvoir se faire plaisir, savoir comment consommer, comment s'organiser financièrement, etc., etc., etc. Et des fois, il y a des factures qui tombent. Et c'est pas le moment, et des grosses factures en plein été, je vous dis pas. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Et puis, alhamdoulilah. Est-ce que cette personne faisait peur? Oui, maman. Est-ce que cette personne pensait ou parlait peut-être aussi du canapé ou d'autres personnes? Je ne sais pas. Normalement, j'aime pas je me justifier, mais je peux le faire. Parce que ça me gêne pas, j'ai rien à cacher. Tu veux des gâteaux? Non, c'est pas l'heure des gâteaux. Non, maman. C'est papa, ça te oui. Et on va voir papa alors. On va voir papa. Je vais finir cette vidéo. Oui, je disais par rapport au canapé, j'ai eu de la chance, alhamdoulilah, qu'on me l'a offert, voilà, entièrement. Voilà tout. Ça existe, des cadeaux, oui, pour les déménagements. Dieu merci, alhamdoulilah, à ces personnes. Voilà, mais il y a beaucoup de choses. En fait, au fur et à mesure que je postais sur ma chaîne, je me suis aperçue de certaines choses. D'une, je n'aime pas montrer, je veux, quand je partage quelque chose, c'est parce que déjà je le souhaite, voilà, il y a beaucoup de choses que je cache aussi. Et quand je partage, quand je poste quelque chose dont j'ai acheté, c'est pas pour vous dire j'ai acheté telle chose, regardez, moi j'ai patati. Non, je ne me suis jamais dit ça de toute ma vie. C'est juste un partage, voilà, dans tel magasin, vous pouvez trouver tel article, etc. Je pourrais juste aller dans le magasin et vous montrer, sans vous montrer mes achats aussi, c'est possible. Après, c'est un partage. Il y en a, je suis des personnes, je regarde des vidéos où elles ont beaucoup plus que moi et je leur souhaite encore beaucoup plus. C'est pas pour autant que je vais être une frustrée de la vie et me dire oulala, là, le dernier canapé, le truc qui doit coûter 10 000 balles. Chacun a ce qu'il a, chacun a ce qu'il mérite, dû à la sueur de son travail. Voilà, tout simplement. Il y a eu des coups durs dans ma vie, je vous en ai déjà parlé. J'ai remonté la pente, j'ai remonté mes manches et je me suis donné à fond et je me donnerai encore à fond. Et si malheureusement je vais retomber dans ça, je ne me le souhaite pas parce que j'ai des enfants et je veux quand même le meilleur pour mes enfants et préserver mes gosses de tout ça. Mais à savoir
Pas tout le temps, parce que malheureusement, il y a des situations qui font que bah, tu te retrouves dans ces choses-là. Mais on va dire, allez, 70% des cas, souvent, c'est nous qui créons nos propres problèmes financiers. Si tu sais comment faire, et ben voilà. Tout simplement, voilà. Est-ce qu'il y en a qui prêchent le faux pour avoir le vrai? Ça, ces commentaires, je les ai eus il y a un petit moment. Hein, voilà, c'est pas là hier pour aujourd'hui. Non, c'est voilà, fin de semaine dernière, début de semaine. Je me suis dit, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Voilà, mais en fait, si je fais cette vidéo, c'est franchement dans le but de faire comprendre à certaines personnes. Mais en même temps, est-ce que ces personnes vont comprendre? Est-ce que, parce qu'il y en a qui sont assez limités mentalement, qui ne peuvent pas aller au-delà, en fait, de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Malheureusement, que t'as beau leur dire, leur expliquer, leur faire carrément un schéma, un dessin, ils iront pas plus loin, en fait, pour comprendre, parce que, ils sont assez fermés, en fait, par rapport à ça. C'est un petit peu... ouais, c'est dommage pour eux, puisque moi je continue. Alhamdoulilah, que je vis ma vie tout simplement. Je regarde ni à droite ni à gauche, je regarde tout droit devant moi, je regarde pas derrière, et je regarde pas chez les voisins, je regarde pas chez les gens. Je me réjouis, alhamdoulilah, pour le bonheur des autres. Je suis triste quand je vois quelque chose de triste, je suis contrariée quand il y a quelque chose de pas bien, etc. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Et puis, c'est comme ça qu'on continue, en fait. Dans la vie, ça ne sert à rien, en fait, de se mettre soi-même des barrières. Parce qu'en fait, la vérité, hein, juste tu te rends malade toi-même. Alors, pourquoi je me rends malade pour les autres? Si quelqu'un a quelque chose, c'est qu'il le mérite, tout simplement. C'est qu'il s'est donné les moyens. Voilà. Vous voyez, des mentalités assez fermées, c'est vraiment dommage. Mais bon. Je sais ce que vous allez m'écrire, celle qui m'aime, merci beaucoup. Non, mais elle répond pas à ça, tout ça. Non, franchement, je le prends pas mal. Je vous dis la vérité, je le prends pas mal parce qu'en fait, mes achats, je les ai faits selon mes goûts à moi. Je suis restée longtemps en plus. Je suis restée, je crois, 3-4 heures à BM. J'ai regardé rayon par rayon, article par article. Alors oui, j'ai acheté les choses qui me plaisent. Et j'achète les choses qui me plaisent, en fait. Pour juste terminer, s'il vous plaît, il y a quelque chose aussi qui me démange. Si je le dis pas, ça sera pas... Non, il y a aussi... je vois aussi sur les réseaux sociaux... J'ai grandi. T'as grandi? Ouais. Masha'Allah, tabarakallah. Je suis grande. Oui. Il a dit j'ai rangé la chambre. Ah, j'ai rangé. Oh, toi, je te jure, t'es maligne, tu vas commencer la Je vais vous donner un bonbon chacun. Ah non, tu lâches pas l'affaire, tu veux un chewing-gum? Oui. Juste, oui, je vois sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une fameuse gourde Ça va? qui est... ça va, alhamdoulilah. Vous lui direz, coucou, ça va, les hana? Il y a une gourde qui est sortie, graduée, et je vois que tout le monde a acheté la même, etc. et tout. Je l'ai trouvée en plus dernièrement dans un magasin. Ah, à Primark. Je l'ai trouvée samedi dernier à Primark. Et en fait, j'étais devant un rayon et je me suis dit, encore une gourde? Tu viens d'en acheter une, isotherme. Vous savez, celle qui, là pour maintenant, quand il fait chaud, elle garde bien le frais. Et en été, en hiver, ça reste bien chaud. Oui, maman. Oui, je vais te donner une charme. Et en fait, je l'ai regardée, je dis, je viens d'acheter celle qui me plaît, celle dont j'ai vraiment l'utilité, celle que j'ai besoin. Pourquoi je vais acheter celle-ci? Parce que tout le monde l'achète. Mais en fait, excusez-moi, mais je m'en fous. Mais que Pierre, Paul, Jacques, je ne sais qui est super bien connu sur les réseaux, l'achète, c'est bien. Mais moi, je la veux pas parce que j'en ai pas besoin. J'ai celle que je voulais. Et en plus, je l'ai achetée en grand, en 75 ml. C'est rare de trouver du 75 ml. Oui. Ça donne des bonbons. D'accord. Je vais terminer pour pas que ça fasse l'eau. Mais elle ne lâche pas. D'accord, prends-le. Tu l'as fait tomber, mon amour. Bon, allez, je vais arrêter ici. Sur ce, achetez ce qui vous plaise, vous. Ce qui vous plaît, vous. D'accord? Achetez pas parce que la voisine a acheté, la soeur, la cousine, la tante. Achetez ce qui vous plaît. Eh bien, achetez ce qui vous plaît, vous, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Le coup de cœur, et puis c'est tout. Voilà. Si vous devez justement copier la personne parce que ça vous plaît,
Et c'est pas pour une personne. Mais si vous devez acheter parce que tout le monde a acheté et au final ça va rester dans un placard et un jour à la poubelle, non. Choum, hein. Oui, c'est ça. Viens, je t'en donne un. C'est le tic-tac de son père. Ouais. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Ma fille est venue me perturber. Au revoir. Venez me voir sur Instagram. Tout à l'heure, elle est morte de rire. J'ai montré un petit peu Rihanna. Voilà, en position de la patronne à la maison. Je lui dis pas. Montre-moi quelqu'un. Ça, c'est quoi le truc en ce moment? Montre-moi quelqu'un qui se la joue, entre guillemets, patron et qui paye pas de loyer. Maman, Elle est allongée, téléphone, la musique. Maman. D'accord. Non, c'est pas une brosse à dents. Yallah, bye bye, slama. Happy maman. Tu veux toi appuyer? Ça te ferait plaisir? Avec ce doigt-là, parce que l'autre, il est tout sale. Monte, monte. Monte, allez. Et